Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler donc de l'oracle de Béline, donc la troisième partie de l'oracle de Béline avec l'interprétation des cartes. Donc, on a vu donc les cartes du Soleil, de la Lune, on a vu les cartes de Mars et les cartes jupitériennes, et également les cartes également sans étoiles. Donc l'homme, la femme, la destinée, la clé et la carte bleue. Aujourd'hui, on va voir donc les trois dernières planètes, c'est-à-dire Vénus, planète donc de l'amour, Mercure, planète du commerce, des transactions, et la planète Saturne, donc la planète des lenteurs, des complications, des défis. Eh bien écoutez, on va commencer dès maintenant. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, ça c'est détournement optionnel, facultatif, d'activer la petite cloche de notification pour être au courant donc, des prochaines vidéos et de commenter, de partager la vidéo. Allez, on commence. Bah écoutez, on va commencer maintenant. C'est parti. On va commencer donc avec des cartes de Mercure. Mercure, représenté par ce symbole, d'accord. Donc c'est les cartes. Donc c'est la planète du commerce, des transactions. On a donc la carte du déménagement, du mouvement. Donc le déménagement, comme son nom l'indique, c'est le mouvement, positif ou en négatif. C'est également une carte qui annonce un déménagement. Une carte qui annonce le changement, en bien ou en mal. Il faudra voir toujours des cartes environnantes. C'est une carte de mutation, de transformation également de vie. On passe sur une nouvelle étape de vie également, d'accord? Un peu moins violente que si on a la fatalité qu'on verra plus tard, qui est une carte de Saturne, où là c'est vraiment tranchant. Là c'est une carte beaucoup plus simple, beaucoup plus suave, beaucoup plus douce. Voilà, c'est une carte beaucoup plus douce au niveau du changement. C'est-à-dire c'est une transition qui va se faire, mais dans la douceur et progressivement. Mais en tout cas ça se fait. Donc c'est une carte de déménagement, de changement, de mutation et de transformation aussi bien extérieure que intérieure. Donc carte par exemple, si on vous demande dans leurs intérêts est-ce que je vais déménager et que cette carte-là sort, et inévitablement, il y a un déménagement qui se prépare. Autre carte de Mercure, la carte de l'abondance, la carte de la richesse, la carte d'abondance, de l'argent. On aimerait tous bien tomber sur cette carte. Donc, c'est une carte d'argent. Tout simplement, c'est une carte d'abondance. Alors, c'est pas seulement l'abondance financière, c'est la prospérité, c'est l'abondance également, donc, personnelle. C'est l'abondance également dans les sentiments, dans l'amour. C'est l'abondance également dans la richesse, c'est-à-dire dans l'argent, une grosse somme d'argent qui peut arriver. Bref, en tout, c'est la prospérité. Donc, c'est une très très bonne carte. Par exemple, si je vais avoir une entrée d'argent, et qu'il sort cette carte, il va y avoir une somme d'argent, mais quand même une somme d'argent importante. À la différence de la carte du soleil présent, où on montre comme un petit quelque chose, là, on a vraiment une somme d'argent importante qui arrive. Et c'est l'abondance également sentimentale, c'est l'abondance financière, c'est l'abondance un petit peu dans les projets, donc au niveau professionnel, c'est quand même la réussite, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose vraiment qui se met véritablement en place. Donc c'est une carte positive. Oui, déménagement, j'avais oublié de préciser, qu'on a vu juste avant, c'est une carte bien évidemment en général positive, mais il faut encore regarder donc les cartes environnantes. Mais pour moi, le déménagement me ressort quand même plus comme une carte positive. Et celle-là est une carte également positive. La carte de l'intelligence, donc Mercure, la carte de l'intelligence, c'est ce qui me manque, parfois, ou souvent, bref, je ne sais pas. Donc c'est une carte, c'est une très très bonne carte, ça montre, alors ça peut montrer très bien par exemple l'écriture, ça peut montrer également l'intelligence physique, intellectuelle bien sûr, mais l'intelligence également spirituelle, l'intelligence intérieure, ça représente également les choses qui sont réfléchies, ça représente également les études, les formations, ça représente l'écriture également, donc en général, ça représente également le travail dans les bureaux, dans les administrations, voilà. Donc c'est une carte qui est positive, c'est une carte qui est neutre, pas positive, c'est une carte qui est neutre, qui montre seulement un aspect de la vie. Donc par exemple, est-ce que je vais reprendre des études ou une formation, cette carte elle ressort, la réponse elle est oui. Par exemple, est-ce que je vais travailler dans des bureaux? La réponse sera oui. Est-ce que je vais devenir écrivain? La réponse, elle sera oui avec cette carte. D'accord? Donc c'est une carte neutre et c'est une très très bonne carte pour moi. Une carte, donc toujours donc Mercure, vol perte. On voit donc un petit oiseau qui enlève une petite souris. Donc c'est une carte négative. Bien sûr, c'est une carte d'abus. Alors abus,
l'abus de confiance, une carte de vol, une carte également de perte, quelqu'un qui abuse de votre confiance, ça peut être des tromperies, des traîtrises, ça peut être des gens qui vous volent, qui vous cambriolent, ça peut être également quelqu'un qui va, vous kidnapper, par exemple, un kidnapping. Ça peut être également un problème également dans des organes, au niveau de la santé. Si cette carte-là ressort, c'est une carte qui a un problème au niveau d'un organe et qu'il va falloir arracher l'organe malade. Donc c'est une carte négative, bien évidemment. Attention, elle peut également être positive. Si à côté on a une carte environnante, par exemple, si on a perdu, par exemple, je ne sais pas, son portefeuille et qu'il y a cette carte-là, mais qu'à côté on a une carte, on va dire par exemple comme est-ce que je vais retrouver votre portefeuille, on a cette carte-là et à côté la carte de la réussite et par exemple de la découverte et de la réussite, ça veut dire qu'on va retrouver de toute façon notre portefeuille. Mais généralement ceci est une carte qui est classée dans les cartes négatives de l'oracle de Bédine. Et la carte de Mercure, la carte du travail. Donc on a donc une espèce de un marteau avec donc une espèce de tableau où il y a marqué des choses. Bon bref, voilà, je ne saurais pas comment décrire vraiment la carte. Donc c'est une carte de travail, c'est une carte d'entreprise, c'est une carte d'entrepreneuriat, c'est une carte donc qui est liée au professionnel, d'accord? Donc c'est une carte positive, par exemple, si on recherche un travail et que la carte ressort, c'est très positif, d'accord? C'est une carte également qui signifie également l'auto-entreprise, donc sa propre structure. Par exemple, à côté des pénates. Autre carte de Mercure, la carte du trafic. Donc, le trafic, on a un caduqué qui est là, tac, avec les deux petits chapeaux. Bon, ça, on connaît ce signe. Cette carte-là, ça signifie des échanges, donc le commerce, des transactions, aussi bien commerciales que financières. Ça représente également les banques, ça représente également les hôpitaux, d'accord? Mais pas la santé en tant que telle, vraiment les hôpitaux, voilà. Ça représente également la Kundalini, puisqu'on a le serpent lobé qui est là, donc ça peut également représenter la Kundalini dans par exemple une direction spirituelle. Est-ce que je vais arriver à développer ma spiritualité? Cette carte-là sort, c'est-à-dire qu'il y a un bel échange avec justement les mondes invisibles, avec la spiritualité, et il y a justement un accomplissement de la Kundalini, une montée de la Kundalini. C'est un exemple, par exemple, vais-je avoir un crédit? Si cette carte-là ressort à côté de la carte du soleil réussite, oui, vous allez obtenir votre crédit, demandez à votre banquier. Donc ça, c'est une carte qui pour moi est neutre aussi. Enfin, dernière carte, septième carte de la planète Mercure, on a la carte de la nouvelle. Donc c'est une carte ni positive ni négative, encore une carte neutre. Ça veut dire tout simplement une nouvelle qu'on va recevoir des nouvelles. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc on a un oiseau qui apporte un petit courrier. Donc ces nouvelles peuvent être positives ou négatives. Ça peut être également, si on demande pardon, est-ce que je vais faire une nouvelle rencontre? Nouvelle, oui, il y a une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous allez rencontrer. On va passer par des cartes un peu plus difficiles et qui concernent un peu plus la lenteur et les épreuves, donc les défis, donc le destin. Les cartes Saturne. Et on va commencer avec l'infortune. Bon, pas très belle carte. Donc on a quelqu'un, donc une personne âgée qui est là, qui se tient avec, qui fait comme l'aumône. Donc l'infortune, comme le nom l'indique, c'est un manque d'argent, donc c'est un des problèmes financiers déjà. C'est un problème donc un manque d'argent, mais c'est également l'infortune en soi, donc ça peut représenter également la solitude. Ça peut représenter également la vieillesse, ça peut représenter également qu'on demande de l'aide, mais qu'on ne reçoit d'aide de personne. Ça peut représenter également qu'on a besoin d'appui, mais que personne ne vient nous aider, personne ne vient nous appuyer. Ça peut représenter également des problèmes au niveau articulaire, au niveau de la santé, puisque c'est représenté par une personne âgée qui se tient avec une canne. Donc ça peut représenter tous ces problèmes d'articulation et surtout des mouvements, donc au niveau des jambes. Voilà, donc l'infortune, c'est également, par exemple, au niveau du temps, l'infortune est une carte de lenteur. D'accord? Il faut savoir que les choses peuvent se mettre en place, mais de manière lente aussi. Autre carte de Saturne, la stérilité. Je vous préviens, les cartes de Saturne ne sont pas toujours belles. Elles sont un petit peu difficiles au niveau du ressenti médiumnique. Donc la stérilité, voilà, c'est une montagne qui est là et qui ne bouge pas, qui est au milieu de l'eau, donc elle est l'eau. Donc la stérilité, c'est-à-dire que rien ne se passe. Tout dans votre vie, rien ne bouge, tout stagne et malheureusement, ça n'avance pas. C'est ça la stérilité. Ça peut être également, d'un point de vue médical, un problème naturellement gynéco. Donc c'est un problème pour d'ovulation, un problème pour avoir un bébé. Donc voilà, donc c'est une carte qui est bien sûr négative et c'est encore aussi une carte de lenteur.
La fameuse carte que je disais tout à l'heure, donc de différence du changement, de la carte de Mercure, on a la fatalité, donc toujours Saturne, là c'est le tout près. Donc de toute façon, c'est le destin qui veut que ce soit comme cela. Donc il y a une grande transformation, un grand changement. C'est la mort de quelque chose pour aller sur du neuf. Ça peut également signifier bien sûr la mort également d'une personne, le décès d'une personne, mais ça peut également signifier, et surtout dans les 3 quarts du temps, ça signifie transformation obligée, obligatoire, passage obligé de changement. Voilà, c'est clair. Tout ne sera plus jamais comme avant. C'est ce que cette carte veut représenter, en bien ou en mal. Donc c'est une carte qui est, on va dire, qui représente un petit peu, on va dire, qui peut être un petit peu représentée de manière un petit peu négative, comme cela, mais les transformations ne sont pas toujours négatives, au contraire. Des fois, c'est un mal pour un bien. Et là, cette carte-là, c'est ce qu'elle représente. Ça peut être un mal pour un bien, comme ça peut également être négatif. Mais il y a une transformation, il y a un passage nouveau, obligé. Par exemple, est-ce que je vais changer dans mon avenir professionnel, il va y avoir du changement, cette carte-là, elle tombe, inévitablement, il va y avoir du changement, et du changement radical, qui peut être également assez rapide, ça dépend encore des cartes à côté, parce que Saturne est quand même une planète de lenteur, mais c'est quelque chose qui va être imprévu, soudain, voilà, qui va arriver comme ça, et attention, parce que quand on demande ça également, ça veut dire que la personne ne fera plus jamais la même chose qu'elle faisait auparavant. C'est-à-dire qu'il y a un vrai changement. C'est pas, par exemple, au niveau professionnel, un changement pour changer de boîte et reprendre le même type de boulot. Non. C'est vraiment un changement professionnel, une toute autre, une toute autre formation professionnelle ou totalement un autre boulot qui n'a rien à voir avec ce qu'elle faisait dans le passé. Donc, c'est une vraie transformation, un vrai changement. Autre carte, toujours de Saturne, donc la Grâce, très belle carte. C'est une des seules cartes, on va dire, positives de cette carte de Saturne. Donc voilà. On a la Grâce qui tombe, on a donc la chance, c'est un coup de chance. Voilà, la Grâce. On ne sait pas pourquoi, mais ça nous tombe dessus. Donc par exemple, une rencontre inattendue. Ça peut être un gain d'argent inattendu. Ça peut être, un coup de bol, un coup de chance, une nouvelle qu'on n'attendait pas, boum, qui arrive par on ne sait d'où. Voilà, un changement soudain, imprévisible, mais positif. Quelqu'un, voilà, il y a la Grâce qui tombe. Bon voilà, je ne peux pas expliquer mieux que ça, de toute façon, c'est voilà, un coup de chance inattendu qui arrive. Autre carte négative encore, la Saturne, la ruine. Ah, je vous ai prévenu, c'est pas évident les cartes de Saturne. Donc la ruine, on voit la maison donc, qui ressemble un petit peu à l'accident de la carte de Mars, qu'on a vu dans l'autre vidéo. Donc, la maison qui se détruit. Ça, à la différence de la carte de Mars, que je vous invite à regarder, à la différence donc de cette carte martienne qui est l'accident, c'est une carte qui est de lenteur. C'est-à-dire que ça, c'est une rupture, une fin de quelque chose qui a déjà été prémédité ou qui a été déjà qui est dans la tête ou qui est dans le mouvement depuis un certain temps. À la différence de l'accident qui est imprévisible soudain, ça c'est déjà quelque chose de prévisible depuis un certain moment, un certain temps. Par exemple, est-ce que ma relation sentimentale va continuer avec un tel? Si cette carte-là tombe, ça veut dire qu'il va y avoir en effet une rupture, mais c'est une rupture qui est déjà prévue depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est déjà, ça trame depuis un petit moment. On tient, mais à un moment donné, il y aura la ruine, ça va s'effondrer. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se reconstruire. À part, naturellement, si on a ces deux cartes qui arrivent, c'est qu'il y a un vrai changement, une vraie rupture, et que c'est pas une rupture définitive. Maintenant, s'il n'y a que la carte de la ruine, donc cette carte-là, il y a une rupture, certes, mais pourquoi pas après, il peut y avoir un retour. Mais en tout cas, on voit que c'est une rupture qui a été pensée ou qui traite déjà depuis un certain temps. La carte du blocage, des retards. Donc là, la route qui est entre deux murs, elle est bloquée, donc c'est bloqué. Donc c'est pas une carte, c'est une carte neutre, dans le sens que les choses vont arriver, mais ça va prendre du temps. Voilà, tout simplement. Les choses vont arriver, mais ça va prendre du temps. Vais-je trouver un emploi, par exemple? Il peut y avoir un emploi, mais ça va être retardé. Il y a un blocage. Il faut attendre que ça se débloque. Donc c'est une carte qui est neutre et de lenteur. Dernière carte de la famille donc, de Saturne, cloître. Donc on voit une maison, avec un grillage. Carte en temps de lenteur, une carte qui annonce en fait aussi l'enfermement. Ça peut être la prison, ça peut être les casernes, ça peut être la caserne de police, de gendarmerie, ça peut être des hôpitaux, les hospices, les maisons pas vraiment des maisons de repos, les maisons de repos c'est plus campagne de santé. On va dire plutôt par exemple des hôpitaux psychiatriques. Ça peut être également une personne qui se renferme, qui se met un mur, qui ne veut pas ouvrir la grille, qui ne veut pas aller de l'avant, qui est un peu renfermé. Voilà, ça veut dire un petit peu c'est tout ce qui concerne en fait le cloître, l'enfermement, aussi bien l'enfermement
de soi-même que l'enfermement extérieur. Donc une carte généralement négative. On va maintenant passer donc à la dernière planète de l'oracle de Béline. Donc la planète, voilà, je l'ai laissé pour la fin parce que voilà, après Saturne, il faut un petit peu de douceur d'amour. Donc j'ai décidé de finir avec Vénus. Vénus, la planète de l'amour, la planète des sentiments, donc quelque chose de léger. Donc on va commencer donc avec la carte des plaisirs. Le plaisir, donc on a donc le signe de Vénus, carte d'amour. On a donc une sorte de lyre comme ça là, avec une coupe. Donc les plaisirs, c'est tout simplement les plaisirs, hein. C'est-à-dire qu'on se fait du bien, on aime faire du bien autour de soi, on est bien, on se sent bien. C'est une notion également d'hobby qu'on va faire ou de choses qu'on aime. Ça peut être de la musique, ça peut être du sport, voilà. On prend du bon temps. Voilà. C'est une carte où on prend du bon temps. Les cartes de Vénus sont positives, bien évidemment. On a la paix, la tranquillité, la carte de la paix, la tranquillité. Donc on voit la hache, comme on enterre la hache de lierre. Après une dispute, on a la paix, la sérénité qui revient. Donc c'est une carte très positive. Par exemple, voilà, je me suis disputé avec mon compagnon, ma compagne. Est-ce que ça va aller mieux? Cette carte, elle ressort. Oui, ça va aller mieux. Il n'y a pas de séparation. Ça va être tranquille. Les choses vont se remettre à plat. Et voilà. Et après, il n'y aura plus qu'à se mettre en position horizontale pour justement enlever un petit peu tous les problèmes. C'est-à-dire prendre du bon temps, les plaisirs. Voilà. Donc voilà. Donc, blague à part, c'est une carte positive de tranquillité, d'apaisement. D'accord? Donc, malgré les difficultés, si cette carte ressort, rassurez-vous, les choses vont quand même aller mieux par la suite. La carte de l'union, donc Vénus, donc le couple, l'union. Donc là, c'est vraiment l'union, c'est vraiment le couple, c'est vraiment la vie commune. C'est des choses qui se mettent en place. Ça peut être un mariage, ça peut être un pacte. C'est vraiment quelque chose qui s'officialise, d'accord? Mais également, au niveau professionnel, ça peut être, par exemple, signature d'un contrat, donc une association avec quelqu'un. Donc voilà, donc c'est pas seulement que sentimental. C'est vrai que les cartes de Vénus sont surtout sentimentales, mais également professionnelles. Par exemple, avec la paix, si ça va mal, par exemple, dans son boulot, il y a la paix qui ressort, ça veut dire qu'il y a une tranquillité d'esprit qui arrive au niveau professionnel. Là, cette carte-là ressort professionnel. Alors oui, on va signer un contrat. Voilà, il y a une association, il y a un partenariat. Donc, et c'est également, naturellement, la carte également du couple. La famille, donc toujours carte également donc, de Vénus. Donc là, on a la petite poule avec ses petits poussins, il y a plusieurs enfants. Donc une carte qui symbolise la famille, qui symbolise l'union, la fraternité. Ça symbolise également donc la naissance d'enfants, mais pas d'un, mais de plusieurs. Ça symbolise également, par exemple, au niveau professionnel, qu'on est dans un environnement où il y a plusieurs personnes, on n'est pas seul. Ça peut représenter tous les travaux qui sont liés aux enfants, donc les écoles, les crèches, les maternelles, bon bref, voilà, tout ça représente la famille. Ça peut représenter des aides sociaux également, donc la famille. Donc voilà, c'est une carte généralement positive également. Toujours après vérifier les avec les cartes environnantes. Hein. Là, la carte de l'amour, avec les deux cœurs, et l'oiseau qui porte avec le laurier et les deux cœurs. Donc c'est une carte de sentiments. C'est une carte qui parle vraiment des sentiments, donc sentiment d'amour, sentiment vraiment de bien-être intérieur, sentiment d'amour. Voilà, tout simplement, c'est l'amour donc comme on aimerait tous savoir, hein, et tous recevoir. Par exemple, une carte, est-ce que je vais trouver vraiment mon amoureux, est-ce que je vais trouver la personne de ma vie? Bon, cette carte-là, elle ressort, oui, il y a bien quelque chose qui se met en place avec quelqu'un, et vraiment une vraie relation sentimentale avec de l'amour et des vrais sentiments sincères. Voilà. Professionnellement parlant ou autre, c'est également de bons partenariats, une bonne association qui peut se faire. Et ça peut être aussi un partenariat, une association, comme quoi vous allez travailler aussi avec quelqu'un qui est votre compagnon ou votre compagne. La carte encore de Vénus, qui est la carte cette fois donc de la table, hein, donc on voit une petite coupe, etc. Donc c'est tout ce qui est les invitations, les mariages, les baptêmes. Cette carte représente également la boisson, ça représente également, donc ça attention parce que la boisson, si les cartes sont martiales à côté, ou Saturne, ça peut montrer également des dépendances au niveau de la boisson, d'accord? Mais ça représente également donc l'alimentation, ça peut également représenter l'alimentation, mais de manière négative, avec de la boulimie et autres. Si par exemple les cartes à côté environnantes sont un petit peu négatives, mais généralement c'est d'abord la carte des invitations. Est-ce que je vais être invité par un tel ou un tel? Cette carte-là ressort, c'est une carte d'invitation. Hein, donc ça veut dire que oui, il y a une invitation qui se prépare. C'est une carte généralement également positive. Comme je vous dis, les cartes de Vénus sont pratiquement toutes positives. Et enfin la dernière carte du jeu de l'oracle, donc toujours une carte de Vénus, c'est la passion. Donc la passion, le coq avec donc deux
cœur, on trouve ça avec des flèches. Bon, la passion. Alors, la passion, en positif, l'amour passionnel, l'amour de feu, l'amour, voilà, très charnel, l'amour physique, en tant que tel, c'est ce qu'elle représente. Mais elle représente d'abord les feux de paille. Donc c'est une carte, on va dire, d'une autre champ, parce que ça peut être très puissant, mais également ça peut être de très courte durée, donc les feux de paille, la passion. Ça peut être également ce qu'on aime faire, donc c'est-à-dire les passions au niveau, par exemple, la passion par exemple au niveau d'un sport, au niveau d'un loisir, au niveau d'un hobby, au niveau de, voilà, ça représente la passion, la chaleur humaine, c'est ce que représente cette carte. Voilà, donc là on a fini la dernière partie, donc au niveau des planètes. La prochaine vidéo sera la vidéo donc cette fois sur les tirages, les méthodes de tirage. Alors j'espère que cette vidéo-là vous plaira et j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Mais commentez, ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires et j'essaye au maximum de répondre au maximum à tout le monde. Voilà. Je vous dis à très vite, à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres, c'est le principal. Bisous à tous, au revoir, à la prochaine.